Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un jouet culte des années 80, sauf qu'on sait pas vraiment d'où il sort. Il s'agit de Daimos, il est beau comme un camion. Daimosu, arrivé début 80 chez nous, ce jouet-là dans la version DX. Et bien Daimos, c'est un peu une série à part, c'est un peu finalement dans la lignée de Goldorak, mais ça n'a rien à voir, même si les Italiens l'ont appelé le fils de Goldorak. Allez savoir pourquoi, sûrement pour être sûr de le vendre. Mais en réalité, bien c'est une série qui est arrivée chez nous seulement en VHS. On n'a pas eu de série télévisée, même si elle compte quand même 44 épisodes. Nous, on a eu le droit à plusieurs VHS, mais de maximum 7 des premiers épisodes de 1 à 7, et également un film d'une heure qui reprend les grands traits de la série. Donc finalement, si vous n'avez pas eu la chance de louer la VHS à l'époque début 80, Daimos, vous avez sûrement vu le jouet dans certains catalogues de jouets qu'on voit ici, où il était souvent assimilé avec Ulysse 31, alors que pas du tout. Daimos, il faut savoir que donc c'est une série d'animation qui a été produite entre 78 et 79 par les studios Sunrise, les mêmes qui ont fait notamment Gundam, et également le mecha design a été fait par les studios Noé, ce qui n'est pas rien. Et c'est une série qu'on pourrait classifier dans les robots romance. Effectivement, il y a une vraie partie. Au-delà des robots qui se cassent la gueule entre eux, il y a vraiment une histoire d'amour en fait tout au long de la série, et les producteurs eux-mêmes ont intégré Roméo et Juliette de Shakespeare à l'intérieur. Ils ont voulu avoir ce fil un peu rouge tout le long de l'amour impossible entre notre héros Kazuya et Erika, qui fait partie des ennemis. En fait, les ennemis, ce sont les Bahamiens qui viennent de la planète de Bam, qui sont finalement des humains mais avec des ailes, et qui veulent venir sur Terre pour y vivre. Et lui, il est amoureux d'une de ces Bahamiennes, et donc c'est un peu l'amour qui est mal vu, hein, l'amour impossible. Et ça fait partie de ce triptyque de robots romance avec Combattre leur vie ou Voltes vie, et le dernier c'est Daimos. Donc c'est ça qui est assez mature finalement comme série, même si c'est pour des enfants, d'avoir ce côté romance finalement, ce côté histoire d'amour au-delà des robots qui se cassent la gueule. Mais justement, en parlant des robots qui se cassent la gueule, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'il y a des combattants qui ont été pris en photo pour faire des poses, et qui ont été repris pour faire les poses dans la série de Daimos. Daimos d'ailleurs, qui est le dieu de la terreur dans la mythologie grecque, et c'est également un des 2 satellites qui tournent autour de Mars. On n'a pas eu de nouvelles de cette série, à part en septembre dernier où Dybex nous a annoncé que la série allait sortir en DVD, en intégrale. Pas de nouvelles depuis, mais j'espère que ça se fera. Et chez nous, donc, comme je vous disais, on a eu de nombreux jouets. On a eu déjà dans la gamme Popinica, c'est-à-dire la gamme de véhicules Shogun Warrior, le camion, puisqu'on va le voir tout à l'heure, c'est un camion, le Tranzer, qui se transforme en Daimos, le robot, mais qui ne se transformait pas, donc le camion. Ensuite, nous avons eu la version Shogun Warrior, mais qui ne se transformait pas non plus, donc c'était seulement le robot. On a même eu un jumbo, et ensuite on a eu cette magnifique version qui est sortie en boîte franco-italienne du Daimos DX. C'est un jouet que moi j'ai eu quand j'étais enfant et que j'ai adoré, et que j'avais hâte de retrouver. Ce qui est assez hallucinant dans cette série, moi ce que je me rappelle, je me souviens de cette scène, d'avoir vu ça en VHS, c'est tout le parcours de Kazuya pour rentrer dans le Tranzer Z et ensuite passer en mode Daimos. Autant vous dire qu'il fallait pas qu'il y ait une urgence, parce que déjà le gars, il démarre, il est dans l'entrepôt où il y a Daimos, on lui présente. Ensuite, il faut qu'il prenne une bagnole. Déjà, il rentre dans un ascenseur, il ressort avec son costume, on sait pas ce qui s'est passé à l'ascenseur. Ensuite, il faut qu'il tape 10 bornes au péril de sa vie, parce qu'il y a quand même des gros tremplins à faire, des trucs assez périlleux, pour enfin appeler donc le Tranzorgo. Tranzorgo, c'est le camion. Le camion arrive juste devant lui, donc niveau précision, il faut que ça soit au poil de cul, parce que sinon, soit il est derrière, soit il est devant. Et enfin, pour entrer dedans,
dedans, il faut que la voiture vole jusqu'à l'intérieur du camion, où il crie un Justin. Alors, Justin, c'est pas Justin Bieber ni Justin Timberlake. Et là, il rentre dedans, et ensuite, il y a un gros parcours encore. Il est éjecté de son siège, truc super dangereux, pour arriver enfin dans le cockpit de Deimos, au péril de sa vie. Il a failli crever 10 fois, il a fait 10 bornes, il s'est passé 20 minutes. Autant vous dire qu'il fallait pas qu'il y ait trop d'urgence à sauver la planète. Mais c'est ça qui était rigolo aussi, ça faisait partie un peu de ce rituel qu'il y avait pour rentrer. Sinon, ça serait pas marrant, hein, pour rentrer dans le robot. Et ensuite, ce qui était sympa, c'est qu'il était attaché finalement un peu comme un marionnettiste pour contrôler le robot. C'est-à-dire qu'il avait des espèces de liens au niveau des avant-bras, et ce qui lui permettait de contrôler les bras du robot, ce qui est assez novateur pour l'époque et qu'on revoit maintenant de plus en plus pour piloter des robots. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui moi m'ont marqué, et ce robot effectivement il m'a marqué. Là, pour la petite anecdote, je vous ai mis celui-là qui est une version toute petite, très sympa, un peu gachapon de Deimos. Là ici c'est une version plutôt récente qui est sortie de sa version super déformée SD, qui se transforme également, mais il faut rajouter des éléments pour le transformer en camion, mais qui est vraiment très réussi. Et enfin notre Deimos DX superbe, qui aujourd'hui est pas très compliqué à trouver, mais il est très dur à trouver complet. C'est-à-dire que vous allez le voir, pour la transformation, il fallait enlever les points, donc aujourd'hui c'est très dur de le trouver avec les points. Ici par exemple, ce sont des repros, parce que moi je l'ai eu quand même à 70 balles, ce qui est assez exceptionnel, sans les points, mais avec les deux pipes qu'on voit ici, les deux pots d'échappement, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et c'est très rare aussi d'avoir finalement les deux intact. C'est rare aussi de l'avoir donc avec ces deux points, de l'avoir avec ces petites trappes ici avec écrit Trenzer, avec les pneus qui sont, en général ces pneus sont en caoutchouc, donc souvent ils sont fissurés ou manquants, et voilà, il est dans un super état. 70 balles, c'était une affaire, et j'ai payé 25 € pour avoir les deux points, plus ici ces deux éléments qui se détachent et qui ensuite il est jeté tels des sortes de couteaux en fait. Donc voilà, et je pense que je vais continuer progressivement à le compléter, parce qu'ici il me manque quelques accessoires. Il me manque les deux petits véhicules qui venaient avec, donc c'est des petits véhicules avec des petits trous, la fameuse bagnole que prenait Kazuya pour entrer à l'intérieur et qui se met donc dans la trappe qui est ici. Il me manque aussi ce qu'il appelle les Soryuken dans la série, c'est-à-dire en fait ici il a une espèce de manche jaune et on vient y intégrer deux lames qui font l'arme, le Shoryuken. Il manque aussi les deux grandes lames ici qu'il appelait, il me semble, Daimo Break. Qu'est-ce qui me manque encore? Il me manque les missiles, puisque là ici nous avons les Daimo Rocket, il me semble, donc qui s'ouvrent ici. Et là, on pouvait mettre des petits missiles Poppy, hein. Gloire à Poppy, je l'ai pas signalé, mais effectivement, cette série, elle a été faite en parrainage avec Poppy, hein, comme souvent, c'était des marques de jouets qui finançaient les séries pour vendre les jouets derrière. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez par exemple le Battle Shark, qui est un magnifique jouet aussi dont je vous parlerai un jour, c'est obligé, avec le Battle Fever robot. Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais, hop, vous avez ici, ces missiles-là, à la bonne heure, ils vont avec Deimos, donc on peut les mettre ici, vous voyez, tac, et les tirer. Superbe, et ils vont également ici, puisque là aussi ça tire du missile. Voilà. Donc ça c'était pour la petite, le petit tips. Si jamais vous avez un Battle Fever Shark, sachez que les missiles vont dedans. Donc voilà. Donc ce jouet, effectivement, moi je l'ai eu étant enfant, j'en suis tout de suite tombé amoureux. Il a une classe folle. Regarde cette gueule. Il est vraiment somptueux. Et il a des points éjectables également. Vous voyez. Attention. Boum. Voilà, ça c'est des repros, ces points ils sont super bien faits, j'en suis très content, j'ai chopé sur eBay, je crois que c'est un Italien qui les fait, donc il en vend encore. Si jamais vous voulez compléter votre Deimos, je vous recommande, c'est assez rapide. Et donc là, vous voyez, j'ai enlevé les deux points parce que je vais être obligé de les enlever pour la transformation. Hop, on rentre ici. La transformation qui est identique à celle du dessin animé.
on lui ferme, tac, comme ceci. Donc on comprend pourquoi ça casse, parce que souvent il fallait... Et c'est ici qu'on s'appuie pour ouvrir, donc à mon avis, si ça c'était trop fort, eh bien ça cassait. C'est sûrement pour ça qu'aujourd'hui on le trouve si peu. C'est un jouet qui en boîte coûte entre 300 et 400 euros selon la boîte. Il est sorti aussi dans la gamme Godaikin aux États-Unis. Et chez nous on l'a eu donc en boîte Poppy, italienne, française, magnifique, avec le petit polystyrène qui va bien. Et donc pour la transformation, hop, ici, vous voyez, les jambes, ça glisse comme ceci. Voilà, et ensuite on vient tout simplement fermer là. Et là on a notre mode camion. Et là ce qui est magique aussi, c'est que hop, on peut tirer pour pouvoir tourner de gauche à droite. Et puis lui faire prendre des courbes, hein, tout simplement. Voilà. Et pareil, on peut sortir ici les lance-roquettes pour le faire tirer quand il est en mode camion. Là aussi, on appuie ici, boum, ça tire. Là, ça ne marche plus malheureusement. Mais ça doit pas être très compliqué à régler, à moins que ça soit pas le bon missile, mais je pense que si. Et puis là, on a du caoutchouc dans les pneus, et autant vous dire qu'il y a une odeur qui va avec, qui rappelle des bons souvenirs. Caoutchouc dans les pneus, il y en avait aussi dans les GoBots, Super GoBots. Ça rappelle des souvenirs d'enfance, hein, tout ça. Voilà, notre Trenzer, et là donc la fameuse strap Just In, où il rentrait, et on fait rentrer la petite voiture à l'intérieur, comme ça, et on ferme derrière. Voilà. Quelle classe! Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est vraiment un jouet qui est classieux. Alors il y a eu des nouvelles versions qui sont sorties, Soul of Shogokin, ce qu'on pouvait espérer. Il y en a une qui bizarrement ne se transforme pas, mais qui est très classieuse, très... C'est une gamme qui est faite pour être dynamique et prendre des pauses, tout ça, mais qui ne se transforme pas en camion. Et il y a une Soul of Shogokin qui, quant à elle, se transforme, mais malheureusement que je trouve pas très réussi, très fidèle à l'animé, mais malheureusement peut-être un peu trop fidèle à l'animé. On retrouve pas l'essence de ce jouet là, et notamment la transformation. Moi c'est ce qui m'a déçu quand j'ai regardé des reviews dessus, c'est que on a perdu toute la transformation. C'est-à-dire que par exemple on n'a plus les roquettes dedans, alors que c'est des trucs qui sont quand même très importants, et puis pour transformer les bras il faut carrément les sortir des jambes avec deux grandes tiges qui viennent se rabattre ici. Ça j'ai trouvé que c'était très dommage. C'était très dommage qu'on n'ait pas l'essence finalement, même si c'est pas fidèle au jouet, ça aurait pu être fidèle à la transformation dans la série, et malheureusement ce n'est pas le cas. Peut-être qu'un jour je la prendrai, en tout cas si ça vous intéresse dites-le moi, mais je suis très attaché au vintage. En termes d'articulation, j'ai pas pris plus de temps que ça. Vous voyez, on peut faire ça avec les jambes, les bras se plient, on peut faire ça et ça, et puis là on a le fameux, ça c'est son attaque la plus puissante, double blizzard. Double blizzard, donc c'est du vent en fait, ça sortait ici des tornades de vent, et souvent il achevait ses ennemis robots avec. Donc, grâce à ça, là ça se tournait et il arrivait à geler ses ennemis, et en même temps avec les boobies ici il arrivait à cracher du feu, Fire Blizzard il me semble. Donc voilà, il avait plusieurs attaques différentes qui l'hurlaient à chaque fois. Il avait des missiles qui sortaient d'ici, il avait aussi une ceinture qui se transformait en une sorte de nunchaku. Donc voilà, j'espère que on aura le droit, grâce à Dybex, à la série complète en DVD. Ça serait vraiment super. La série française, eh bien, à moins de vous la procurer en VHS, il y a des VHS hein, sur le marché, vous pouvez les trouver, qui sont pas trop chers, autour de 10 euros. Le film, lui, il est autour de 50 balles, mais voilà, en VHS d'époque. Mais sinon, on n'a plus qu'à espérer que eh bien, les DVD sortent, et puis je ne saurais que vous recommander ce jouet. Moi j'ai mis longtemps avant de l'avoir, parce que je le voulais complet, et puis à un moment j'ai craqué, je me suis dit 70 balles, allez, j'ai regardé combien coûtaient les repros, et j'ai foncé, donc je l'ai eu finalement pour une centaine d'euros, ce qui est vraiment pas mal par rapport à l'état général. Voilà, dites-moi si vous avez des souvenirs de Daimos, que ça soit peut-être à travers les VHS ou à travers ce jouet ou les autres jouets, puisque comme je vous l'ai dit, on a eu droit à quelques jouets en France. Et puis si vous avez aimé ce genre de review, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à laisser le petit like et le partage qui fait du bien, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur Toys, ciao.